trop longtemps. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui, déjà, désolée, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi pendant mon absence, j'ai eu 19 ans, j'ai bientôt fini mon deuxième semestre. Voilà un peu les bails de ma vie. Et toi, ça va? Ok, ok. C'est parti. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo qui me tenait à cœur, j'avais pas envie de la faire trop précipitamment. C'est pas une vidéo de ouf du tout, je suis sûre qu'elle est parue ultra milliards de fois sur YouTube, mais j'avais envie de la faire à ma sauce. Et du coup, j'ai laissé le temps pour me dire, je mets des arguments de plus en plus pour un peu que cette vidéo ait du sens et du contenu, et voilà. Aujourd'hui en fait je vais parler des aspects surtout négatifs sur le fait d'être grande. Bon, je l'ai répété peut-être, non, je sais pas combien de mes vidéos, que je suis grande et que je mesure 1m81, donc ouais, tu me vois de loin, et du coup j'avais besoin d'exprimer tous les points que les gens attribuent sur les grands, que les gens ne comprennent pas chez les grands. Alors tu vois, quand t'es petit et que t'es dans un métro et quelqu'un te regarde de haut en bas, tu te dis c'est parce que t'es frais, genre tu viens d'être là, t'es en mode waouh la meuf, nanana. Mais quand t'es grand, quand quelqu'un te regarde de haut en bas, t'as juste envie de lui répondre et de dire non non j'ai pas des talons. Ça fait des mois, même des années, que quand j'arrive dans un lieu public avec des gens qui sont avec une taille à peu près normale, et que j'arrive comme ça alors qu'un mètre 80 c'est pas énorme tu vois, mais les gens sont surpris. Ils me regardent de haut en bas en mode... Et limite, il y en a qui sont en mode... Eh ben dis donc, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Est-ce que quand vous voyez une fille d'1m50, vous la regardez et vous êtes en mode... Non, alors laissez-moi tranquille, je suis pas surhumaine, je fais pas 3 mètres. À ce moment-là, faut vraiment montrer que tu trouves ça normal, que tout est normal. Mais moi, je trouve pas ça normal en fait, en même temps que quelqu'un te regarde de haut en bas. Encore, tu vois, c'est juste comme ça, gentiment, discrètement, et puis tu passes à tes trucs. Et que quelqu'un force, et regarde tes pieds, nanana, te regarde juste que dans les yeux, et qui te fasse clairement comprendre, genre waouh, t'es grande. Merci, je le sais, ça fait 19 ans que je suis dans mon même corps, je crois que je sais ce que je suis. Ah ça c'est tellement drôle, c'est encore un truc qui m'est arrivé, genre bah, ça m'arrive quasiment tous les jours. Quand tu vas le matin, je sais pas, quand tu vas en cours, quand tu vas au travail, n'importe où, quand tu vas faire les soldes, quand tu vas, je sais pas, au cinéma, bref, quand tu sors de chez toi et que tu prends les transports en commun, que t'es assis, que tout le monde est rentré, etc. Genre c'est comme si tu venais, je sais pas, moi je donnais un truc à Lyon qui est bien connu, t'es à Perrache. Il y a personne à Perrache, c'est le terminus, tu rentres dans le métro. Et là, tu t'assois, tu trouves une place. Tu fais tous les arrêts, donc là ça se bonde entre Cordeliers, Bellecour. Et là t'arrives à Hôtel de Ville, le métro est blindé. T'es assis, les gens te regardent, machin, et là d'un coup tu te lèves. Mais là mon gars, mais t'as l'impression c'est genre l'entrée en scène, genre tu te lèves et tout le monde, en fait au départ ils se disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas si tu vois cette sensation, mais même moi je me dis mais tu vois les gens t'es assis, tu les regardes comme ça, enfin bref, tu fais la commère quoi. D'un coup tu te lèves et tu vois les gens déjà ils sont beaucoup plus bas de toi et les gens te regardent en mode wow, genre elle est aussi grande que ça. Quand t'es assis, personne tient compte et là d'un coup quand tu te lèves, tu as l'impression que t'as un... C'est comme si t'étais la seule tulipe au milieu de toute cette pelouse. C'est trop bizarre. Genre cette sensation, si t'es pas con tu peux pas comprendre mais horrible, horrible, horrible. Que moi le truc pour tenir dans un métro il m'arrive là en fait. Donc moi je m'attrache comme ça et c'est parfait. Le pire, pour moi c'est la honte, genre s'il vous plaît TCL faites quelque chose pour nous, genre je sais pas, les petits ils ont les barres jusqu'en tout en bas super droite, c'est bon vous vous accrochez, vous êtes bien. Nous on sort du métro, on est pressé, on le voit pas le truc, on se le prend dans la gueule. Non mais je suis désolée mais ça c'est la pire des hontes, genre ça veut même dire que le métro il te dit non, t'es pas accepté. Parce que normalement ça doit pas t'arriver à la gueule ce truc. Genre je sais pas, laissez-moi, je suis dans mon mood et tout et là t'as ce truc qui me vient dans la gueule. Quand t'es grand, t'as toujours l'impression de dominer tout le monde. Les gens aussi te le reprochent. Imaginons genre t'es petit et t'es tout calme et t'es comme ça et tu t'en bats les couilles, tu regardes juste autour de toi et puis il se tient ultra droit et machin, bah ça fait juste petit qui se tient bien droit et qui regarde les autres, ils s'en bat les couilles. Alors quand t'es grand, vu que tu regardes les autres comme ça fait grave esprit de domination. Donc après si tu kiffes ça, si t'aimes bien être au-dessus des autres et ça, c'est bien. J'arrête pas d'entendre des gens qui disent ouais à première vue j'ai l'air d'être arrogante et pas machin, enfin en réalité pour moi ce préjugé sur les autres ça arrive chez tout le monde, enfin tout le monde a un air de base, personne n'est genre ah non, enfin tu vois moi je sais que j'ai grave une tête genre solennelle et je m'en bats les couilles, genre je suis comme ça tu vois. Le fait d'être comme ça et en plus de regarder de haut vu que je suis grande, j'ai pas le choix les gars, et bah tout le monde pense que je suis grave la meuf qui veut dominer tout le monde, qui pète l'autre son cul etc. Et ça m'énerve, c'est un trait de personnalité que je déteste. Et alors là le pire du pire c'est si tu mets des talons. Alors là madame, pète le haut de son cul, genre ça choque tout le monde, imagine une meuf d'1m80 mettre des talons, mais là mais c'est la panique à bord, là tout le monde est bouleversé, elle est grande en plus elle a des talons, enfin tu vois ce que je veux dire, genre je trouve ça vraiment con quoi. Quand t'es grand, t'as forcément des grands pieds, tu vas pas me dire que tu fais 1m80 et que tu fais du 38-39, ça n'existe pas, donc ça, je le reproche pas. Que ces putains de magasins de chaussures n'aient pas prévu qu'il y aurait des femmes qui font cette pointure et qui ont envie d'une diversité de choix incroyable comme toutes les autres filles, j'aurais kiffé. Si j'ai pas envie d'avoir des baskets très sport, parce que ça, le truc de sport, c'était obligé de prendre chez les mecs, tu vois, donc tu peux pas avoir des trucs de filles à ta pointure si tu prends une paire de baskets, tu peux pas prendre des sandales super sympas, bah il y en a qui existent que jusqu'à la pointure 40, donc moi qui fais du 41,5, bah genre, pourquoi genre
genre discrimination totale. Ou alors si t'as la pointure, bah là ils te font un prix en plus parce que vu que eux c'est pas dans les pointures qu'ils font d'habitude et que c'est un petit extra qu'ils se sont permis de faire. Imaginons on en a fait je sais pas moi 300 paires en plus et qu'au final il y en a que 200 qui sont partis parce qu'il y a peu de femmes ça se trouve qui aimeront cette paire de chaussures et bah tout le reste et bah ça se trouve vu qu'il sera pas vendu il compense en augmentant le prix. Du coup bah nous on est roulé parce qu'on est obligé de payer plus parce qu'on a des grands pieds. C'est horrible, enfin genre c'est le truc qui t'arrivera jamais normalement si t'as une taille de pointure normale genre 38 tu vois. En troisième je cherchais des chaussures mais des chaussures de mon âge, des chaussures quand t'as 15 ans quoi. Et à ce moment là tu peux pas trouver une paire qui correspond à celle de tes potes qui font du 38 ou qui font du 36, ça n'existe pas. Genre c'est que des chaussures soit de femmes, soit c'est des chaussures de mecs, je trouve ça trop dur. Le truc qui est ultra positif en fonction des vêtements, c'est que maintenant sur certains sites comme ASOS ou Zalando etc, ils ont commencé à faire les versions skinny, petites, grandes, maternité, enfin voilà, ils ont vraiment fait des genres de personnes pour que ça convienne à tout le monde. Et du coup, évidemment, quand je vais sur ce site, je regarde même pas les promos etc, je vais direct sur Tall, donc du coup grande en anglais. Et ça vraiment, c'est un truc qui a révolutionné mes achats. Juste, ça m'a fait plaisir quand je voyais des sites comme ça qui se diversifiaient de plus en plus, parce que je vous avoue que quand tu vas, je sais pas moi, à La Part-Dieu, je dis ça pour les personnes qui sont lyonnais, je suis désolée, j'ai l'impression que toutes les personnes qui me regardent sont lyonnais, mais je sais pas, normalement vous connaissez, c'est un centre commercial vachement grand, genre fait sur une tour et t'as plein d'étages et c'est des magasins partout. Bah c'est un peu Châtelet mais en plus grand, tu vois. Quand tu vas à Zara, quand tu vas à H&M, bah ouais tu trouves des hauts sympas, mais à partir du moment où tu veux trouver un jean, bah non. Alors, une chose qui m'agace par-dessus tout, daronne. C'est-à-dire que, selon moi, enfin, selon toutes mes expériences, quand je fais partie d'un groupe, je suis souvent considérée comme la daronne. En fait, je me considère pas comme la fille grande, je me considère comme une fille, voilà, blonde, qui s'appelle Romane, qui a telle personnalité, etc. Qui est grande aussi, mais pas que, tu vois ce que je veux dire? Quand t'es grande, généralement, quand t'es dans un groupe, t'as la fâcheuse tendance à devenir la maman de tout le monde, à devenir, voilà, celle qui protège, celle qui est là pour tout le monde, celle qui va prendre soin des gens. Après, ça dépend des personnalités. Il y a des amis à moi qui perçoivent très bien mon côté aussi, où j'ai besoin d'affection, etc. Ils le font, même si la personne fait 1m43, et bah il est possible que personne d'1m43 rassure une personne d'1m80. Donc du coup j'ai toujours ce petit grain de personnalité qui est de moi aussi. Je vais pas dire que si j'étais complètement volatile et que je m'en battais les couilles de tout, je le saurais peut-être pas. Mais avoir un minimum de sensibilité plus être grande, ah bah alors là t'as tout le combo pour devenir la daronne de l'équipe. Si on est un peu voûté, ça se voit tout de suite. Ah! Alors ça, s'il vous plaît. Ça vraiment c'est une des pires choses, genre rien que d'y penser ça m'a envie de chialer tellement ça m'a complexé. Quand t'es trop grande, on te dit que tu prends les gens de haut, que tu fais grave la meuf. Mais par contre quand t'as envie de du coup justement t'abaisser et te rapprocher des autres, bah là on te dit ah meuf tu fais de la peine, déjà on voit que toi et en plus on voit ton dos voûté. Tu te voûtes pour essayer justement d'écouter les gens, d'être là, d'être un peu avec les personnes qui sont plus petites que toi, mais du coup à ce moment là, vu que toi y a la pelouse et toi t'es la tulipe au-dessus, si la tulipe elle tombe et ben on voit que la tulipe qui tombe. Donc en fait tu dois gérer à tout moment. On va te reprocher tout ce que tu veux quand tu seras grande, c'est pas forcément quand t'es grande hein. Moi je suis juste dans le truc grande, mais évidemment il y a plein d'autres aspects physiques qui peuvent déranger. Et du coup ce qui me saoule c'est que il y a tellement de filles qui sont petites et qui se tiennent comme ça parce qu'elles ont la flemme. Mais vu que c'est petit et que tu vois pas un dos pendant indéterminément, bah c'est pas choquant du tout en fait. Quand t'es grand avec des grandes épaules, alors le pire, tu vois, tu te baisses, t'es comme ça, ok, mais tu te baisses avec les cheveux devant, ha! Là c'est horreur. Là tu fais miskina fois 1000. Donc je te propose d'être ce que tu veux, je te propose de te fiche complètement de ce que les gens pensent. Dans tous les cas ton corps il sera beaucoup plus content si tu te tiens bien droit. Si à certains moments t'es fatigué, t'as la flemme, machin, t'es comme ça, et ben les gens ils vont te dire ah miskine nanana, alors que quand t'es petit dis rien parce qu'on le voit même pas, on le voit à peine. Et ça c'est un truc qui me saoule. Les gens ils te remarquent le plus, ah là là la grande voûtée là, mais tais-toi, genre ferme-la. Vous voyez, il y a le ressenti là, il y a le vécu qui remonte là. Il y a grave l'aspect positif de dire ouais quand t'es grand du coup tout est accessible, tout est simple etc. Sauf que quand t'es grand aussi bah voilà quand tu t'assois sur une chaise et que la table est vachement basse bah tu peux pas plier tes jambes. Voilà à chaque fois que tu fais quelque chose t'as l'impression de déranger les personnes qui sont autour alors que quand t'es petit bah tu fais comme ça. Alors ça c'est le truc. Oh, quand j'étais petit je rêvais tellement. C'est deux choses en cours et genre j'étais là moi aussi je veux faire ça. C'est trop con hein, vous allez dire oh c'est nul mais moi c'était toute ma vie genre se mettre en tailleur et apparaître pile dans la chaise. Tellement avoir des petites jambes que t'apparais pile comme ça et que ça se voit à peine genre. Tu continues d'écrire. Moi frère, au pire j'étais comme ça avec une jambe tu vois sur le côté et l'autre qui était comme ça en mode waouh ça y est c'est bon je suis posée nanana. Et mettre les deux, je suis comme ça, genoux sur la table et comme ça au pire. Ou alors sinon là je suis ultra souple ce qui n'est pas mon cas et j'appuie de ouf mais alors là ça empiète sur mes voisins et c'est pas du tout agréable. Et deuxième chose, quand t'es assise sur une chaise et que t'as des pieds qui sont comme ça et que t'es toute contente parce que t'as tes pieds qui bougent nanana. Moi j'avais jamais mes pieds qui bougeaient, mes pieds ils étaient sur le sol, sûr et certain, et mes genoux touchaient la table. T'as deux extrêmes. Je me revois et je me souviens, il y avait une table qui était plus haute que les autres, mais laisse tomber, c'était ma table. Il y avait une petite mistinguette qui se mettait dessus, je lui disais vas-y gère de là, c'était ma table.
il y a quelques mois, mais c'est encore le cas, mais moi je comprends pas pourquoi c'est encore la mode du crop top. C'est-à-dire la mode du vraiment, c'est pas genre un truc court qui t'arrive juste au-dessus de ton nombril, c'est vraiment crop top, c'est limite brassière. J'en ai porté parce que évidemment tout le monde est influençable face à la mode, mais aujourd'hui quand je prends du recul sur ça, je me dis mais pourquoi je faisais ça? J'ai déjà des jambes qui sont vachement grandes, mais alors avec ce crop top, j'avais l'impression que j'avais des jambes, mais genre tu sais les clowns là qui remontent leurs pantalons jusque là, et bah ça faisait ça, sauf que t'avais genre ça de peau qui dépassait, et je me sentais je sais pas quoi, alors que c'était mais ridicule. T'es assise, c'est bon, t'es un peu comme ça, on voit tout ton dos. Et pour moi ça va pas du tout, genre tu peux pas mettre de crop top quand t'es grande, c'est vulgaire, c'est pas joli. Ce qui me saoule aussi, c'est les préjugés qu'on a sur la personne grande. Quand t'es grande et que t'es un minimum jolie, on va te dire sois mannequin. Pourquoi? Il y a des périodes où les mannequins c'est grave à la mode, genre quand tu parles je sais pas moi de Kate Moss. Avant, être mannequin c'était comme être actrice, genre tu suivais une mannequin. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux j'ai l'impression que tout le monde pourrait être mannequin. Autant être fan d'une personne qui fait du 44 qu'une personne qui fait du 36. Pour moi quand tu dis oh tu devrais être mannequin, je sais pas, j'ai l'impression que genre ça y est ton corps on l'a vu, sois mannequin. En soi c'est un aspect positif parce que une mannequin c'est forcément joli. Sauf que moi ce qui me saoule un peu de ce côté là c'est j'ai essayé de faire des castings de mannequinat. Au début ça m'intéressait de ouf. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais photogénique donc ça m'a aidé par rapport à ça. Mais après, à partir du moment où tu dis j'ai envie d'être mannequin et tu vas faire un casting, tu vois la concurrence mon gars, mais en fait, moi qui fais du 38, je fais du 38-40, parce que j'ai des hanches et que je suis une femme, bordel, et bah quand tu passes là-bas, c'est même pas la ligne de départ que tu enclenches. Et voilà, non, je serais pas mannequin, ça me fait plaisir quand tu le dis d'une manière très spontanée, très naturelle, en mode ah mais tu pourrais être mannequin. Mais en même temps, je me dis bah non, je pourrais pas l'être parce que quand je l'ai fait, j'ai bien remarqué que je correspondais pas au truc, tu vois. Donc, je suis une demi-mannequin. Deuxième chose, quand t'es grand, on va te dire mais tu fais pas du basket? Je vais te dire bah non, je fais pas du basket parce que je suis grand, je devrais faire du basket. Mais le plus relou, c'est que en général, c'est même pas un truc qui te vient quand tu viens de parler durant des heures avec la personne. Non, c'est juste une personne dans la rue, le vieux mec qui vient te draguer là. Il va te voir, il va dire elle est grande, ça y est, je vais lui sortir ça. Genre c'est pas intéressant. Bah non, je fais pas de basket parce que je suis grande, je devrais faire du basket. Non, je ne fais pas de basket. Non. Est-ce que quand tu vois une fille qui est petite, tu viens vers elle et tu lui dis oh tu fais de la GRS toi? Bah non, tu dis pas ça, non. Et quand tu fais du basket, il y a aussi des filles qui sont petites. Là, il y a de tout. Certes, c'est avantageux de faire du basket quand t'es grande, mais c'est pas ce que tu dis quand tu vas avoir une fille qui est petite. Alors moi, pourquoi? Parce que je suis grande, tu vas m'attribuer à un sport. C'est nul comme approche, mais c'est nul. C'est-à-dire que tu me catégorises comme une fille qui est grande. Moi, je suis pas que grande en fait. Certes, au premier abord, tu me catégorises sur quelque chose de physique, mais je ne suis pas que grande, je ne suis pas qu'une taille. Ça me saoule. Genre, à quel moment tu te sens de dire ça et que la personne va dire non, j'en fais pas. Super. Tu me passes son numéro? Non? Je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, je vous ai fait hi nanana, alors qu'est-ce que vous avez loupé durant ce mois-ci où je n'étais pas là, d'ailleurs je m'en excuse encore. Durant cette période où je n'étais pas là, je suis allée au concert de Aya Nakamura. Je sais pas quelle heure il est, mais je suis en retard. J'ai plus de batterie, je suis dans la merde. Monsieur, comment allez-vous? J'ai besoin d'un rendez-vous. On se déchire, on se détruit. Oh là, oh là là. Quand je suis allée voir ce concert, ça m'a rappelé en fait l'horreur d'être grande quand tu es dans un concert. C'est aussi une grande horreur quand t'es petite parce que c'est encore plus pénalisant. Mais quand t'es grande, à ce moment-là, t'as envie de te rapetisser. À ce moment-là, t'as envie de te dire mais pourtant, pourquoi je suis grande aujourd'hui? Parce que j'avais une personne qui était devant moi, donc moi je fais 1m80, cette personne était plus grande que moi. Il mesurait peut-être 1m90, 95, 2 mètres. Extraordinaire. Il était devant moi et je trouvais ça vachement pénible de me dire oh, ça y est, j'ai une énorme tête qui se pose devant ma gueule, là je peux même pas la voir, je tournais comme ça. Et après il s'est un peu mis sur le côté, là j'étais genre ouais, trop bien. Sauf que quand je me retournais, je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient plus petites que moi. Mais ce qui me saoule, c'est que moi je viens plutôt au concert pour être devant. Et parce qu'il y a des personnes plus petites que moi, je devrais me sentir mal à l'aise et m'excuser en disant excusez-moi d'être grande, parce qu'aujourd'hui je suis venue volontairement en étant grande devant toi pour te faire chier. Non, juste venue, voilà, je voulais profiter de mon concert, j'ai aussi envie de la voir en grand écran, moi, Aya Nakamura, et être là à fond avec elle. Mais du coup, si je te fais passer devant moi, je la verrai encore moins. Ils ont voulu tellement s'adapter à tout le monde, c'est comme si t'avais genre plein de gens qui étaient à cette taille-là et plein de gens qui étaient à cette taille-là, mais ils se sont dit vu qu'on peut pas faire les deux, et ben on va faire la moitié. Une personne fait un 90 et une personne qui fait un 50, et hop, on met tout en 70. La plus petite va essayer de s'adapter, la plus grande s'adapte comme ça. Genre au pire faites des étages dans le métro, tu vois, au pire tu remontes le métro. Vraiment pas chiante quoi. Est-ce que c'est vraiment très important, Robert? Est-ce que c'est vraiment très important? Et c'est pas du tout quelque chose qu'il va falloir faire vraiment, genre allez on y va, faut changer pour les grands, non, parce que ça va pénaliser encore les petits, donc non. En fait, ce qui me fait trop rire, c'est que cette vidéo, elle peut autant prêter à des personnes qui sont très premier degré et qui vont dire mais tu crois quoi? Qu'ils sont capables de tout faire pour toi quand t'es grand, mais moi je suis petit, et moi aussi ça me fait chier quand nanana. Il y a plein de points positifs et négatifs dans tout, c'est juste que je donne mon point négatif sur le fait d'être grande, c'est tout. Si la vidéo t'as aimé, que tu savais pas, tu me le dis. C'est vraiment pas pour faire polémique ou quoi, genre ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce que là ça va partir en... Et ben j'espère que la vidéo vous a plu, voilà. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter, évidemment la partager, ça me ferait grave plaisir. On est bientôt 800 sur Instagram et j'aimerais trop les passer. Bon, bref, j'arrête de faire ma pub, c'est nul. Et du coup je te fais des gros bisous et à toutes pour de prochaines vidéos. Ciao! L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Tout